Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le mardi 20 juin 2023, on a un sujet délicat qui implique la France et l'Algérie. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna s'est exprimée dans une interview sur LCI à propos du récent retour d'un couplet anti-français dans l'hymne algérien. En effet, Abdelmejid Tebboune a signé un décret rétablissant l'exécution de la version complète de l'hymne national de l'Algérie, Kassaman, lors des commémorations officielles en présence du président de la République. Ce décret a suscité l'attention pour une raison particulière, l'introduction du couplet anti-français qui avait été omis depuis l'ancien décret de mars 1986. Une décision que Paris considère comme un contretemps. Je vous laisse avec la vidéo-réponse de Catherine Colonna. Avant de plonger dans l'actualité du jour, permettez-moi de vous rappeler que notre sponsor officiel est billetbateaumaroc.fr, un moteur de réservation de billets de bateau entre la France, l'Espagne, l'Italie et bien sûr le Maroc. Réservez dès maintenant votre voyage et explorez les merveilles du Maroc en toute tranquillité. Alors cette réunion, elle a ses limites. On le voit avec l'Algérie, ce qui se passe en Algérie qui est quand même très frappant. Quand l'Algérie rétablit le couplet anti-France dans la version in extenso de son hymne national avec des paroles qui sont très anti-françaises. Comment ça vous fait réagir? Très daté. D'abord, je ne veux pas faire de commentaires sur un hymne étranger. Je n'aimerais pas que d'autres en fassent. Il faut replacer ça dans son contexte. Le texte a été écrit en 1956, dans un contexte qui à l'époque était celui de la décolonisation et pour tout dire de la guerre, d'où des fortes paroles qui nous concernaient. Ce sur quoi je m'interroge, et moins ceci qui dans le contexte s'explique, que la décision d'étendre l'usage, parce que le texte n'a pas été modifié, d'étendre l'usage d'un hymne qui date d'une autre époque, et ceci au moment même où le président de la République et le président Tebboune ont décidé, à la fin de l'été dernier, de donner un nouvel élan à nos relations. Ça ne correspond pas tout à fait. Pardon. Pour l'instant, c'est mal parti. Il part pour Moscou au lieu de venir à Paris. Et je vous lis quand même là les paroles du couplet. « Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. » C'est pas affectueux, disons. Notre hymne national n'est pas tout à fait affectueux non plus, un peu guerrier également, même si nous ne citons personne. Ça vous heurte quand même, pardon, que la France, c'est très rare, n'est-ce pas, qu'un pays, dans son hymne national, vise un autre pays, encore en 2023 ? Le contexte de l'époque l'explique. Aujourd'hui, je vous concède que je peux m'interroger et que ça paraît un peu à contretemps. Est-ce que ça ne montre pas à quel point les passifs coloniaux sont plus forts qu'on l'imaginait partout en Afrique, partout? On voit à quel point, là, à la faveur de cette guerre, les crimes de guerre, guerre d'Algérie, il y a eu des crimes de guerre français et algériens. Aujourd'hui, ils sont, hélas, beaucoup n'ont pas été jugés du tout d'ailleurs, et ça pèse. Il ne s'agit pas d'oublier notre histoire. Nous ne le demandons à personne et nous ne souhaitons pas le faire. Il s'agit de la regarder en face, de la dépasser, de construire l'avenir. L'histoire entre la France et l'Algérie a été douloureuse, largement, parfois heureuse, mais plus rarement. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.